Salut les addicts, séance de mobilité consacrée à vos hanches aujourd'hui avec des exercices qui viennent des arts martiaux chinois et du tai chi surtout. Alors vous allez voir, c'est des exercices qui vont être assez difficiles pour vos hanches, assez difficiles pour vos genoux et vos chevilles, mais ce n'est pas des exercices très compliqués à réaliser, c'est juste que vous allez forcer certaines postures et vous maintenir dans ces postures-là. Donc ça peut être un petit peu difficile, donc allez-y tranquille au niveau du volume, je vous donnerai le temps de travail à chaque fois pour chaque exercice. Et vous aurez 5 séries à faire de cette série d'exercices. Pour le setup de départ, vous pouvez commencer avec vos pieds assez écartés l'un de l'autre. Et on va commencer par la première position. La première position, vous allez être en chargement sur une jambe, la jambe avant. Donc la jambe avant est fléchie, la jambe arrière est tendue. Vous n'êtes pas obligé de loquer le genou complètement, vous pouvez le déverrouiller. Et on essaie de garder le pied à plat au sol. Donc de ne pas être sur la pointe de pied, de vraiment avoir le pied à plat. En plus de ça, il faudrait que j'amène mes hanches le plus possible de face. Donc déjà là, vous allez sentir que ça travaille sur les hanches, que ça tire sur le fléchisseur de hanche arrière et qu'évidemment ça travaille sur toute la chaîne. Donc je sens aussi sur mon genou un travail et sur ma cheville. Si je ne suis pas assez mobile, je risque d'avoir du mal à le faire. Donc c'est pas trop grave si le pied n'est pas à plat derrière, mais essayez de l'être autant que possible tout en gardant les hanches de face, le buste de face, et on essaye au niveau de la colonne d'être le plus à la verticale possible, donc de ne pas être penché vers l'avant ou tordu sur les côtés, etc., etc. Pour les mains, le mieux c'est de les placer sur les hanches puisque vous allez devoir maintenir cette position entre 10 et 45 secondes. Donc 45 secondes c'est très long. Si c'est la première fois que vous faites ces exercices-là, c'est pas la peine d'aller si loin, vous pouvez déjà faire 10 secondes. Et une fois que vous avez fait un côté, évidemment, vous changez de côté et vous faites l'autre. Donc même chose, je fléchis ma jambe avant, je tends ma jambe arrière, j'essaye autant que possible de garder mon pied arrière à plat au sol, j'essaie de ramener mes hanches de face, de garder mon buste droit et je maintiens la position avec mon chrono pendant 10 à 45 secondes. Pour le deuxième exercice, vous partez du deuxième côté que vous avez travaillé sur le premier exercice et vous allez transférer le poids vers l'arrière cette fois. Donc vous allez garder cette jambe avant légèrement fléchie, il ne faut pas la tendre complètement, mais il ne faut pas que le poids soit sur elle, il faut plutôt que le poids soit sur la jambe arrière. Donc si on devait se donner un pourcentage au niveau de la répartition, ce serait quelque chose comme 60% sur la jambe arrière, 40% sur la jambe avant ou 70-30, mais c'est quand même plus sur la jambe arrière que sur la jambe avant. J'essaye encore une fois de garder mes hanches de face, et si ça peut vous donner un repère, essayez d'avoir le pied arrière dirigé vers l'extérieur, le pied avant dirigé vers l'avant, et si on les relie, ça forme un angle droit. Okay, la ligne du pied avant vient rejoindre celle du pied arrière pour former un angle droit. Donc les hanches de face, le poids plutôt sur la jambe arrière que sur la jambe avant, mais la jambe avant qui est quand même légèrement fléchie pour avoir un petit peu de poids dessus quand même. Et je garde encore une fois mes mains sur les hanches. 10 à 45 secondes d'un côté, je remonte et ensuite je fais 10 à 45 secondes de l'autre. J'essaye encore une fois de ramener mes hanches. Et s'il y a besoin de jouer sur l'écartement des pieds, si vous voulez ramener un petit peu plus votre pied, il n'y a aucun problème, c'est à vous de trouver votre écartement correct. Donc je ramène mes hanches et je maintiens la position. Troisième exercice, je repars de ma position initiale et je vais venir charger ma jambe arrière cette fois complètement. Et je vais faire comme un Cossack squat, sauf que au lieu de descendre jusqu'en bas, je vais essayer de garder le plus possible la position avec le buste droit et les hanches de face. Donc là, j'ai un petit peu de poids sur le talon avant, mais pas trop. Vous voyez que la pointe de pied est remontée vers le haut, que la jambe est tendue cette fois, donc vous loquez votre genou et vous essayez d'amener autant que possible votre hanche de face. Si ça amène le genou vers l'intérieur, c'est pas grave. Essayez de ne pas vous relâcher complètement. Essayez de vraiment rester en tension, de ne pas laisser tomber le genou vers le sol. Et vous maintenez votre position, le buste droit, relâché sur le haut du corps, 10 à 45 secondes d'un côté. Je remonte et je fais la même chose de l'autre. J'amène mes hanches de face, 10 à 45 secondes de l'autre. Pour l'exercice suivant, vous allez travailler des deux côtés à la fois. Donc cette fois, il ne faudra pas changer d'un côté à l'autre. Et on va faire du horse stance squat. Alors celui-là, on l'a vu il y a quelques temps dans une séance de mobilité. Si je vous rappelle le setup de départ, il faut commencer avec vos pieds joints. Et il faut faire 1, 2, 3, 4, 5 ouvertures. Donc ça, c'est la base. Vous pouvez jouer un petit peu sur l'écartement, mais c'est en principe ce qui fonctionne à peu près pour tout le monde. Je vais vous le montrer de face et de profil pour que vous compreniez bien les tenants et les aboutissants de l'exercice. Donc un horse stance squat, c'est un squat avec les pieds très écartés et le buste qui reste droit pendant tout le mouvement, les genoux qui partent vers l'avant et un gros travail sur les hanches avec une légère rétroversion. Donc la différence avec un squat classique, c'est que sur un squat classique, on a tendance parfois à se pencher légèrement vers l'avant,
à avoir une position qui n'est pas tout à fait la même. Cette fois, vous vous forcez à descendre vraiment droit. Donc, je vous le montre de face d'abord. Je vais descendre en envoyant mes genoux vers l'avant. Je vais descendre jusqu'où je peux en gardant toujours la position du buste droit. Et ensuite, je vais maintenir ma position pendant 10 à 45 secondes. Vous devriez le sentir tout autour des hanches. Devant, sur les côtés, en dessous, derrière, etc. etc. C'est vraiment un travail complet sur vos hanches. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile de tenir cette position parce qu'on le sent beaucoup dans les hanches et que ça chauffe en plus sur les cuisses. Donc là pareil, si vous ne l'avez jamais fait, 45 secondes c'est vraiment très long. Vous allez sentir sur cet exercice que les jambes commencent à trembler un petit peu là. Donc restez au départ sur des durées courtes. Et si vous voulez vous challenger un peu, essayez d'augmenter très progressivement. Je vous le montre de profil, que vous voyez quand même à quoi ça ressemble. Donc j'ai toujours mon écartement de 5 talon-pointe, talon-pointe, talon-pointe. Et je vais venir descendre en basculant mon bassin légèrement en rétroversion. Donc la rétroversion, c'est le ventre qui rentre, les fesses qui rentrent en même temps. Je vais envoyer mes genoux vers l'avant et je vais essayer de descendre le plus possible à la verticale. Okay, si jamais je sens que je dois me pencher en avant et que mes fesses doivent partir vers l'arrière, c'est pas bon. Donc il faut vraiment que je garde cette position comme si j'étais dos à un mur et que je glissais sur mon mur. J'envoie mes genoux vers l'avant et une fois que je suis dans la position maximale pour moi au niveau de l'amplitude, je maintiens la position entre 10 à 45 secondes. Vous pouvez tendre vos bras devant vous, ça vous aidera quand même à vous équilibrer, ou les poser sur vous, c'est à vous de voir, et essayez de vraiment maintenir la tension à cet endroit-là. Et quand vous remontez, vous repoussez sur vos jambes et vous essayez de ramener vos jambes tout doucement, parce que ça va vraiment activer les muscles de la cuisse de façon tellement importante que vous n'aurez plus de force pour les ramener après et que vous pourrez vous faire mal. Donc vous essayez de revenir tout doucement, un pied après l'autre. Et le dernier exercice, c'est une variation du horse stance squat. C'est le horse stance squat, mais sur la pointe de pied. Donc beaucoup plus difficile parce que ça challenge en plus votre équilibre et que vous allez sentir une tension sous le pied au niveau du mollet, mais c'est exactement le même principe. Donc je vous le remontre de face et de profil. 1, 2, 3, 4, 5. Je me mets dans ma posture et ensuite je vais descendre jusqu'en bas de mon horse stance squat et monter sur ma pointe de pied. Donc là, beaucoup plus difficile à tenir. Vous allez sentir très vite le tremblement. Vous allez sentir un fort travail sur la jambe. C'est normal, mais essayez vraiment de maintenir la posture en pointe de pied. De profil, ça donne ça. Je fais mon ouverture. 1, 2, 3, 4, 5. Je me mets dans ma posture. Je descends. Et quand j'arrive en bas, je passe sur ma pointe de pied. Et j'essaie de maintenir la position autant que possible sur le bout du pied pendant 10 à 45 secondes. Donc 5 exercices, 5 postures à maintenir, des exercices qui viennent des arts martiaux chinois, je vous l'ai dit. Vous savez qu'on essaie de vous faire travailler plein de choses à CFOA et pas uniquement les exercices conventionnels. Donc s'il y a des choses à prendre dans la danse, dans les arts martiaux, dans d'autres disciplines, on les prend pour vous permettre de travailler de façon un peu plus complète encore sur votre mobilité. Voilà pour aujourd'hui, challengez-vous un petit peu sur ces postures, essayez vraiment de travailler sur la qualité, de ne pas aller trop loin si c'est la première fois que vous le faites, surtout au niveau du temps de travail. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle séance de mobilité. Ciao!